monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo pour vous présenter mes astuces naturelles pour lutter contre les migraines puisque je suis sujette aux migraines. Donc si c'est une vidéo qui peut vous intéresser, je vous laisse regarder la suite. Alors il y a un petit peu, là je vais vous présenter un petit peu toutes les astuces que j'utilise pour me débarrasser ou en tout cas pour soulager les migraines lorsque j'en ai. Donc là j'ai eu un épisode de migraine qui a été assez bizarre parce que c'est la première fois de ma vie que ça m'arrivait. En général mes épisodes de migraine ça dure une bonne journée voire au maximum jusqu'au lendemain matin, mais ça dure rarement plus. Alors sachant que je suis quelqu'un qui a tendance à stresser assez facilement, mais clairement le stress n'aide pas du tout l'élimination des migraines. Je suis quelqu'un qui a besoin de porter des lunettes normalement tout le temps, mais principalement quand je suis sur les écrans. Donc en fait je porte des lunettes de repos, mais je suis astigmate, donc j'ai une fatigue oculaire assez présente et prononcée. J'ai besoin d'en porter régulièrement. Celles que je porte du coup en ce moment pour le travail et quand je fais mes montages vidéo, ce sont des lunettes où il y a également un filtre anti-lumière bleue. Mais c'est vrai que j'ai tendance à avoir les yeux qui se fatiguent très vite et je fais régulièrement des migraines ophtalmiques malgré le port de mes lunettes. En plus, il faut savoir que j'ai une période très stressante en février, ce qui fait que ça n'a pas arrangé du tout. Il y a eu plusieurs jours où j'ai vraiment été obligée de porter le masque toute la journée au travail, donc ça n'a pas aidé non plus. Donc autant vous dire, le masque, la fatigue, le stress, les yeux et le fait d'être tout le temps sur un écran, là vous aviez quand même une bonne bombe atomique pour la migraine. C'est ce qui m'est arrivé. J'ai littéralement eu une migraine qui a duré une semaine, donc pas complètement non-stop, parce que j'ai quand même eu souvent c'était un peu moins prononcé le matin, mais je me levais quand même avec la tête un petit peu lourde. J'étais pas malade du tout, j'avais vraiment juste ce problème de migraine. Alors sachant qu'aussi j'ai des soucis au niveau des cervicales, je ne sais pas pourquoi j'ai tendance à facilement avoir des migraines qui me partent de la base arrière de la tête, mais voilà, heureusement ça n'a pas été une migraine qui était aussi intense que ce que j'ai pu avoir par le passé, mais c'était intense dans le sens où ça a été très long. Puisque j'avais pas non plus de problème d'intolérance à la lumière ou au son, ce qui m'est déjà arrivé. Là c'était quand même supportable suffisamment pour que je puisse travailler, même si c'était vraiment épuisant. Donc après c'est vrai que je vis avec depuis mon adolescence, donc je me dis que j'ai quand même peut-être, je me suis habituée à cette douleur, donc je la tolère peut-être un petit peu mieux qu'avant. Et donc on va passer aux astuces que j'ai. Tout d'abord je vais commencer par les astuces un petit peu classiques que vous pouvez avoir entendues un petit peu à droite à gauche, mais qui fonctionnent très bien sur moi. Et comme elles fonctionnent très bien sur moi, je souhaitais absolument vous en parler. Alors au niveau, je précise évidemment que je ne vais pas vous dire tout simplement là, prenez des cachets contre les migraines. Non, ça voilà, c'est vraiment ce que je fais en dernier recours quand tout ce que j'ai essayé avant ne fonctionne pas. Alors en général, je commence par déjà évidemment boire beaucoup d'eau, parce que le fait, souvent ça peut être un problème de déshydratation. La déshydratation favorise et accentue une migraine quand vous en avez, donc boire beaucoup d'eau, ça c'est le premier conseil que je peux vous donner. Ensuite, j'ai toujours avec moi un petit sachet où je mets des amandes, parce que les amandes, je ne me souviens plus quelle substance elles contiennent et ce qui fait qu'elles apaisent les maux de tête et les migraines. En général, une bonne poignée d'amandes peut aider. En plus de ça, c'est un très bon snack sain. Évidemment, je ne vous dis pas de manger 100 g d'amandes par jour, hein, mais en général, une poignée, c'est à peu près une vingtaine d'amandes. Ça fonctionne plutôt très bien. En plus, c'est bon pour la santé, ça contient de bons gras. Donc, autant vous dire que c'est quand même quelque chose qui est relativement sain malgré tout. Ensuite, ce que je fais, si tout ça n'a pas fonctionné, j'essaye, en général, le premier réflexe que j'ai, c'est de l'huile essentielle de menthe poivrée. Ça c'est vraiment la base de la base que j'ai tout le temps avec moi, parce que ça c'est vraiment l'huile à tout faire. Quand vous commencez à avoir un coup de barre, poum, sous le nez, quand vous avez des migraines au niveau des tempes, au niveau de la nuque, ça fonctionne très bien. J'aime également m'en mettre un peu sous le nez parce que souvent quand je commence à être migraineuse, j'ai des nausées. En plus c'est une huile essentielle qui est antispasmodique, enfin, qui aide à lutter contre les nausées, donc en général soit je l'inhale directement dans le flacon, soit je mets une petite goutte au niveau du bout du nez. Ça c'est la vie. Sinon, une fois que tout ça, j'ai essayé évidemment, si je ne porte pas mes lunettes, j'essaie de les mettre. En général, 90% du temps, ça me débarrasse de ma migraine. Et évidemment, en dernier recours, j'essaie de me faire un expresso très serré. Et ça, plus ou moins, quelle que soit l'heure de la journée, parce que je préfère ne pas dormir que d'avoir une migraine.
Donc ça c'est vraiment l'étape de ça passe ou ça casse. Si ça passe, tant mieux. Si ça casse, là je prends le cachet parce que normalement la caféine comme ça accélère le rythme cardiaque, donc le flux sanguin. Souvent c'est un amas de mauvaise circulation au niveau de la tête qui peut causer cette lourdeur au niveau de la tête et cette migraine. Donc ça c'est plutôt pas mal du tout. Ensuite il y a également des huiles essentielles que j'aime utiliser. Donc première que je viens de vous citer, l'huile essentielle de menthe poivrée évidemment. Il y a également un mélange chez Young Living qui s'appelle M-Grain, qui est justement qui s'appelle vraiment, c'est le jeu migraine tout ça. C'est migraine en anglais. Ça c'est plutôt pas mal. Après c'est vrai que j'ai quand même un petit peu de mal avec l'odeur. Je préfère 1000 fois utiliser l'huile essentielle de menthe poivrée pure. Parce que celle-ci contient de la menthe poivrée si je vous dis pas de bêtises, mais il n'y a pas que ça. Vous avez du basilic, vous avez de l'origan, vous avez de la lavande, de la menthe poivrée et de... Alors il y en a une anthémis, je sais plus ce que c'est, et de l'immortelle. Donc c'est pour ça aussi que c'est plutôt assez efficace au niveau des douleurs et autres. Mais c'est vrai que celle-ci fonctionne bien, mais pour moi, en général, menthe poivrée suffit. Et sinon, en dernier recours, surtout quand j'ai des migraines qui sont dues à des douleurs au cervical, je dégaine mon Roll-On Deep Relief que je vous ai déjà présenté dans mes favoris du mois de février, que je vous mettrai en lien juste ici si vous ne les avez pas vus. C'est le Roll-On comme ceci. L'odeur est très prononcée. Donc si vous n'aimez pas les odeurs fortes de plantes, enfin d'huile essentielle, ça risque de ne pas vous plaire du tout. Surtout, elle est très particulière cette odeur-là puisqu'elle contient, ce Roll-On contient de la Gaultérie couchée. Donc si vous êtes allergique à l'aspirine, donc on fuit parce que la Gaultérie couchée risque de vous faire une réaction allergique puisque c'est une plante qui contient énormément d'acide salicylique. Et c'est vrai que ça, c'est vraiment le top. Moi, j'adore cette odeur-là. Je sais qu'elle incommode un petit peu mon conjoint, donc c'est un petit peu compliqué quelquefois quand j'ai des douleurs, mais j'ai tellement mal que tant pis, c'est pas grave, je me passerai de me faire cajoler pendant quelques heures. Mais en général, je l'applique au niveau de mes cervicales, je l'applique au niveau des tempes et également à la partie qui s'appelle le troisième œil, donc là, entre les sourcils. Ça fonctionne hyper bien. Moi, je sais que j'adore l'odeur. Donc voilà, c'est une huile essentielle Deep Relief que vous pouvez utiliser pour les migraines, pour toutes les douleurs en règle générale, mais qui est très bien aussi pour les maux de dos ou quand vous voulez vous frictionner les muscles après le sport. C'est vraiment pas mal du tout et vraiment, moi, je trouve ça super efficace, principalement sur mes migraines qui sont dues à mes cervicales. Autre chose dont je souhaitais vous parler, c'est un engin de torture que je vous ai déjà présenté pendant mes favoris du mois de février, sauf que cette fois-ci je m'en suis repris un nouveau parce que l'autre je vais l'offrir à ma maman puisqu'elle l'utilise un petit peu moins que moi et je me suis un petit peu lassée de la couleur et j'avais envie de me prendre le kit rose, donc je me suis pris le coussin champ de fleurs, l'oreiller en fait tout simplement. Pourquoi j'ai pris, j'ai repris l'oreiller et le tapis, hein. Mais pourquoi je vous montre principalement l'oreiller? Parce que comme je vous dis, la plupart du temps mes douleurs viennent de la base de mon crâne et de mes cervicales et en général ça vous restez déjà ne serait-ce qu'au bout de 10 minutes, un quart d'heure vous commencez à avoir des effets, mais je le trouve hyper efficace pour les douleurs, pour la détente. Donc c'est vraiment un indispensable chez nous depuis quelques années. En plus je trouve qu'il est très joli. Vous avez une jolie broderie en forme de lotus qui se trouve juste ici et c'est fait en lin. C'est 100% lin et si je vous dis pas de bêtises, je sais plus si c'est fabriqué en France ou en Allemagne, enfin bon, c'est fabriqué en Europe en tout cas. Et ça, alors ça, il y a vraiment une phase d'adaptation, hein, parce que ça c'est vraiment moi j'appelle ça le tapis de fakir. Et puisqu'en fait ce sont plein de petits picots, de petites pointes et en fait si vous voulez c'est un tapis et un oreiller d'acupression, hein, tout simplement, ça s'appelle comme ça. Et en fait le principe c'est que comme je vous avais expliqué dans ma dernière vidéo lors de mes favoris, c'est qu'en fait ça va forcer le corps, vu que ça va le mettre dans une position d'inconfort, ça va forcer le corps à libérer des endorphines pour lutter contre la douleur. Et en fait qui dit endorphine dit libération et détente puisque c'est l'hormone du bonheur. Et ça va également forcer le corps à chauffer pour lutter en fait contre cette agression entre guillemets et en fait évidemment entre les endorphines qui détendent et la chaleur qui détend, en général ça marche très bien. Donc ça c'est vraiment un produit que je vous recommande vivement. Certes c'est un investissement parce que il me semble, si je vous dis pas de bêtises, que le lot du tapis et de l'oreiller d'acupression coûte aux alentours des 150 €, il me semble. Si je vous dis pas de bêtises, vous pouvez trouver régulièrement des codes promo sur internet, notamment pour des codes promo genre 10%, des choses comme ça, ça vaut le coup. Donc moi je l'ai payé 140 et quelques, avec évidemment
la livraison gratuite. C'est une livraison qui est hyper rapide, c'est sur le site Bioloca que c'est disponible. Comme toujours, je vous mettrai en lien juste en dessous, en barre d'infos, tous les produits, mais ça c'est vraiment un must chez nous. Ensuite, évidemment, comme je vous disais, le fait que je porte mes lunettes, ça c'est vraiment la base de la base. Et autre chose qui est un petit peu particulier, je sais que tout le monde ne va pas forcément adhérer, en fait je me suis fait des piercings sur les zones d'acupuncture, sur les zones réflexes de la migraine, et ça j'en avais entendu énormément parler sur internet. Déjà à la base, depuis que je suis adolescente, je voulais me faire des piercings à cet endroit là, donc en plus vous voyez ça veut tout dire, mon corps savait que c'était la zone qu'il lui fallait, donc je me suis fait un piercing au niveau du tragus et de ce côté-ci au niveau de l'anti-helix. Donc normalement la zone réflexe c'est plutôt ce qu'ils appellent le piercing du date, donc c'est le cartilage qui est un tout petit peu, enfin, c'est celui qui est juste au-dessus de votre conduit auditif, mais vu la forme de mon cartilage, la perceuse ne pouvait pas ne voulait pas le faire parce qu'elle risquait en fait elle pouvait pas le percer par en haut, par en dessus, elle devait le percer par en dessous, et vu la forme que ça avait, elle risquait de me percer le cartilage qui était au-dessus, ce qui était absolument pas ce qu'on voulait. Donc elle m'avait proposé l'anti-helix qui reste dans la zone réflexe des migraines. Donc comme je vous dis, j'ai le piercing au niveau du tragus, donc c'est celui-ci, et le piercing au niveau de l'anti-helix qui est celui-ci, voilà, juste là. Donc oui, ça peut paraître un peu extrême d'aller se faire des piercings pour soulager les migraines, mais je sais que je suis plusieurs personnes sur les réseaux sociaux qui avaient partagé leur expérience qui était complètement positive, et moi je peux vous garantir qu'au début, bon, au-delà du côté esthétique, parce que je trouvais ça super joli et que j'avais envie de me faire des piercings aux oreilles, donc ça de toute façon je voulais le faire. Donc le fait qu'en plus ça pouvait avoir un bénéfice susceptible sur l'apaisement de mes migraines, j'allais pas cracher dessus, c'est certain. Donc surtout, donc celui-ci c'est celui que j'ai fait en premier, et celui-ci je l'ai fait à peu près un an après. Le piercing au tragus, pour les personnes qui habitent sur Ajaccio, je l'ai fait chez Bulldog Tattoo. Je l'ai fait avec la perceuse, je crois qu'elle s'appelle Stéphanie, si je vous dis pas de bêtises, elle est au top. Hygiène géniale, elle explique bien, elle est très douce, et vraiment j'étais ravie, donc je l'avais fait à cet endroit là. Et en fait ici je l'ai fait chez Arcor, donc c'est le salon de tatouage et piercing qui se trouve sur la rocade juste en face du KFC, au-dessus du restaurant Le Little. Mais voilà, je sais que je l'avais fait chez elle. Une douceur incomparable. Moi je l'avais fait parce que du coup je l'avais rencontré lors d'une formation quand j'avais été à la chambre des métiers, donc j'avais préféré retourner chez elle pour une deuxième fois, même si j'ai été très contente de mes piercings chez Bulldog, parce que j'avais fait également les 3e trous au lobe, et j'avais fait l'hélix à gauche. Vraiment voilà, je suis ravie de mes petits piercings. Alors personnellement je n'ai absolument rien senti, oui ça fait mal, mais je veux dire quand elle m'a fait, alors le tragus je crois que c'est celui où j'ai pas eu mal du tout, l'anti-helix je pense que c'est clairement dans une zone où comme c'est plus proche de la peau et du visage, c'est peut-être ça qui, enfin en tout cas à cet endroit là j'ai un petit peu plus eu mal, ça a chauffé, mais c'est absolument pas le problème d'Aurélie, la perceuse de Arcor. Ici j'ai vraiment, je pense qu'en fait comme elle m'avait déjà fait au niveau des lobes, j'avais tellement l'oreille qui chauffait que j'ai pas senti. J'ai senti que ça a piqué, qu'il y a eu la pression, mais j'ai pas senti vraiment que c'était douloureux particulièrement. J'ai pas eu trop de problèmes de cicatrisation, alors qu'à la base j'ai quand même au niveau de mes 2 premiers trous aux oreilles, au lobe, j'avais beaucoup de mal à cicatriser, mais je sais pourquoi, puisque les 2 premiers trous ont été faits en bijouterie avec un pistolet, alors que les 3e trous au lobe, je les ai faits chez une perceuse, enfin chez un perceur avec une aiguille. Donc mais si un jour j'ai des enfants qui veulent se faire percer les oreilles, je ne les emmènerai jamais en bijouterie. J'attendrai qu'ils aient 13 ans ou 14 ans pour que les perceurs acceptent de leur percer les oreilles, et je les ferai à l'aiguille. C'est certain à 2000% que je ne les emmènerai jamais en bijouterie. Déjà c'est dangereux, ça déchire les tissus. En plus les pistolets pour percer les oreilles sont quasiment impossibles à complètement stériliser et à désinfecter, donc pour moi c'est inconcevable. Donc ça vraiment je vous recommande à 1000%, si vous voulez même ne serait-ce pour vous faire percer les oreilles, si vous n'avez pas les oreilles percées, allez chez un perceur. Le perçage à l'aiguille, j'ai eu 1000 fois moins mal au perçage à l'aiguille dans le lobe qu'avec un pistolet. Alors, et pour vous donner une idée, même si Stéphanie était très douce chez Bulldog, j'ai eu plus mal au niveau du lobe qu'au niveau du cartilage. Ça vous donne une idée. Mais effectivement, ça chauffe. On n'entend pas le crack, contrairement à ce que je pensais, l'espèce de légende urbaine quand on se fait percer le cartilage. Il faut juste faire attention du salon de tatouage ou de piercing que vous allez choisir. Vous assurer de l'hygiène,
Après au niveau des tarifs, c'est vraiment très aléatoire selon les salons et selon les bijoux que vous allez choisir, mais vraiment si vous faites bien attention à tout ça et que vous faites bien attention à vous désinfecter au niveau des piercings en général, vous pouvez nettoyer d'abord au sérum physiologique puis avec un antiseptique. Moi je sais qu'on m'avait recommandé la bicéptine. Et également, moi j'avais eu un petit spray que m'avait donné Aurélie lorsque j'avais fait ce piercing là, qui est également, vous avez des substances cicatrisantes dedans qui fonctionnent plutôt bien, puisque aucun des piercings que j'ai fait ne s'est infecté. J'ai eu un moment une petite boule qui se formait derrière, mais c'était au niveau de l'hélix, mais elle a complètement disparu. J'ai jamais eu de problème de ce côté-ci et je trouve ça trop joli en plus d'être super efficace au niveau de l'apaisement des migraines. Donc Tragus et anti-hélix. Moi personnellement je trouve ça très beau, donc à titre, si vous ne trouvez pas ça beau, je vous invite à ne pas me le dire parce que je m'en fiche un petit peu. Moi ce qui m'intéresse c'est que ça me plaise. Par exemple mon conjoint n'aime pas du tout et me le fait savoir régulièrement, mais c'est pas grave parce que moi ça me plaît. Et encore une fois, comme je l'ai dit, j'ai gardé ça dans une zone au niveau des oreilles. J'ai aucun piercing ni tatouage sur le reste du corps, donc voilà. Si par cas une vidéo dédiée au piercing vous intéresse, je vous invite à me dire ça en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous en faire ça un petit peu plus en détail. Mais au niveau des migraines, j'ai vu une vraie différence. Alors certes, ça n'empêche pas certaines migraines très fortes de passer quand même, mais depuis que je l'ai fait, avant que je me fasse les piercings, j'avais à peu près au moins une migraine par mois. Là, si c'est une toutes les 2 ou 3 mois, tous les 2 ou 3 mois, c'est déjà pas mal. Enfin, c'est déjà beaucoup. Donc, autant vous dire que je suis ravie. Dites-moi vous en commentaire si vous êtes sujette ou sujet aux migraines et quelles sont vos astuces naturelles ou pas pour venir à bout de vos migraines. Je vous attends en commentaire juste en dessous de la vidéo et j'ai hâte de vous lire et de vous répondre. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu, de vous abonner en cliquant juste ici ou quelque part par là sur ma tête ou sinon en dessous de la vidéo, c'est là-bas que ça se passe, et d'activer la petite cloche pour recevoir une notification lorsque je publie une nouvelle vidéo. Je vous retrouve samedi prochain sur la chaîne pour une nouvelle vidéo et je vous invite à cliquer ici ou ici pour découvrir les 2 dernières postées sur ma chaîne qui sont pleines d'astuces et de bons plans qui je pense pourront vous plaire. Et comme d'habitude, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et à très vite. Ciao ciao.